La moyenne montagne possède son or blanc. Si ces neiges ne sont pas éternelles, son lait, en revanche, coule en abondance toute l'année. La nécessité de conserver le lait est liée à la fabrication d'un fromage à pâte pressée cuite, le comté. Organisés depuis plusieurs siècles en coopérative, les montagnons franc-comtois confient leur lait à la fruitière où le fromager est chargé de sa transformation. La coulée du matin ou du soir, c'est une bonne chose, autant pour les sociétaires que les non-sociétaires. Car nous rencontrons aussi des non-sociétaires qui viennent chercher leur lait. Je pense que c'est une bonne idée de contact. Et pour un village? Pour le village, moi je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas enlever. Quand on aura enlevé ça, plus encore l'église, les écoles, le village il est mort. Matin et soir, on se retrouve au chalet, c'est plutôt une rencontre. Nous savons les nouveaux du village, on reste en contact, un contact humain qui n'est pas négligeable. Quand on embauche un fromager, on garde déjà le sérieux du fromager, ses qualités de fromager. Et après, je pense que le rôle du président est plutôt un rôle secondaire dans la fabrication. Car c'est lui le responsable vraiment de la fabrication. S'il y a des problèmes, c'est sûr qu'il en parle déjà au président. S'il faut faire des sanctions contre tel ou tel producteur, c'est plutôt au président à le dire, en même temps que le fromager. Ici, on est à 1100 mètres d'altitude, donc dans la région où vous faites du comté. Et puis, c'est le fromage avec lequel on peut peut-être sauver la région. Puisque, les mentales, on n'en parle pas, puisqu'il est fait industriellement. Donc, on n'a aucune chance contre ces grosses industries. Donc, le meilleur, c'est de se différencier par rapport. Donc, et le comté étant un fromage régional, c'est là-dessus qu'on pourra sauver la région. Pour moi, personnellement, j'apprécie beaucoup le métier de fromager parce que j'aime bien travailler le lait. Peut-être parce que je sais d'où il vient. Et que, étant donné fils d'agriculteur, je connais tout ce qui se passe avant que le lait arrive au chalet. Donc, c'est un plaisir pour moi de savoir fabriquer mon lait, si on veut. C'est un métier où tous les jours, on ne peut pas avoir de temps de repos. Tous les jours, c'est le même travail. C'est diversifié dans la journée, mais tous les jours, il faut faire le travail. Le métier, par rapport au métier d'agriculteur, où une fois que la traite des vaches est faite, le travail peut être reporté d'une demi-journée, voire même une journée, ça ne pose aucun problème si le temps va. Disent que une fois que le lait est à la fromagerie, que la fabrication a démarré, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut aller jusqu'à midi. Il faut finir son travail, quoi.
comté est le fromage traditionnel du Haut-Doubs. Mais l'hiver, la baisse de production laitière et la nécessité économique d'une diversification conduisent le fromager à fabriquer d'autres fromages. Le Mont d'Or, le Morbier. C'est très difficile quand on change de fabrication, parce qu'on n'a pas le même toucher, on n'a pas le même grain. C'est l'inverse du comté, si vous voulez, là. Là, il faut qu'on laisse durcir et coiffer notre grain. Qu'un grain de comté ne doit pas être coiffé. Celui-ci sera beaucoup plus coiffé, par exemple, que la tome. Mais il durcit et il garde beaucoup de sérum à l'intérieur. Que le comté, que ça fasse du velours quand vous mettez dans la... On ne sent pas le comté, le grain du comté, on ne sent pas. Voilà, on dit fromager a perdu la main. C'est pas toujours vrai, non. Non, mais puisqu'il ne le coupait pas au départ, hein, puisqu'il faisait ça en 2 traites. Donc il ne le coupait pas au départ. Il n'a jamais été coupé au départ. C'est-à-dire le fromage. Le soir et le matin. Il travaillait tout en les chauds. Et puis le noir, alors? Le noir, c'était de la suie qu'il prenait sous la chaudière pour conserver le fromage humide, quoi. Autrement, il se serait pas recollé, hein. Le fromage, une fois terminé, reste quelque temps encore à la fruitière. Régulièrement, les agriculteurs participent à la pesée et au chargement des meules qui partent chez l'affineur. 6 mois, la durée de l'affinage, seront nécessaires pour évaluer la qualité et le prix de vente du fromage. J'ai 15 producteurs, plus un fromager, ça fait 16 producteurs, point, c'est tout. On est payé au pourcentage, donc on est intéressé comme eux au prix du lait, au prix du fromage et tout. Ouais. Pour moi, une coopérative, c'est des producteurs plus un fromager. C'est un tout. C'est pas un fromager et à côté des producteurs. C'est pas vrai. Ils sont au courant de tout ce qui se passe à la coopérative. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est mal, c'est tout. Ouais. Pour moi, un bon comté, c'est bonne pâte, bon goût. Mais pour le consommateur, c'est pas ça. C'est belle présentation. Alors, bon, ben ça, qu'est-ce que vous voulez? On travaille pour le consommateur, pas pour nous. Alors, il faut faire de la belle présentation. C'est vrai que c'est des fois au détriment de la pâte et du goût, mais enfin, on n'y peut rien. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire ce qui se vend, ce qui rentabilise le lait. On a des petites entreprises, donc il faut les faire tourner comme il faut, et puis la faire tourner, c'est rentabiliser notre prix de fromage.